C'est un des plus grands, mais un des plus vieux donc aussi. Au Pont du Roc, le festival au Pont du Roc à Malétroit, donc on est dans le Morbihan. François est avec nous pour en parler. Bonjour François, merci d'être là. Bonjour. Et je le disais, un des plus vieux, enfin le plus vieux, même c'est pas un des plus vieux, c'est carrément le plus vieux festival d'été en Bretagne. La date de naissance du festival, c'est quoi exactement? C'est ma date de naissance, c'est 1989. Voilà. Ah ouais, d'accord. Je suis la même année, ouais. Comme ça, c'est pratique pour s'en rappeler. Voilà. 89, donc beaucoup de chemin parcouru par ce festival, on va le voir ensemble, et toujours une même philosophie. D'ailleurs, l'origine, la jeunesse du festival, c'était de faire quoi exactement? L'idée, en fait, le festival a démarré dans une commune qui s'appelle le Roc-Saint-André, donc près de Malétroit, ce qui a donné son nom au festival, ouais. Le Pont du Roc. Et l'idée que c'était une bande de copains qui voulaient en fait organiser un événement l'été. À l'époque, c'était le week-end du 15 août, et ils voulaient s'éclater en fait et organiser un événement. Donc ils s'étaient mis en association, et puis ils avaient organisé cette première édition. Loin de s'imaginer que 23 ans après, le festival sera encore là. Et ouais, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait déjà, c'était à l'époque à l'apogée du rock alternatif. Donc la première édition avait déjà, il y avait déjà Didier Vampas qui était venu. Voilà, les premières années, c'était vraiment ça. C'était vraiment l'hommage au rock alternatif, et c'était des éditions qui rassemblaient quelques centaines de personnes dans un champ près d'une école. Voilà, donc c'était vraiment très champêtre. Et puis on grossit petit à petit, évidemment, avec les années, 23 années et 23 éditions. Ça veut dire qu'on a fait évoluer également la programmation, c'est-à-dire que, vous le disiez, hein, avant c'était le très rock alternatif. Est-ce que on est toujours sur les mêmes fondamentaux musicaux, ou alors on a fait évoluer la chose? En fait, le festival a toujours gardé un fil conducteur qui est le rock. Après, il s'est ouvert à d'autres choses aussi. Il s'est ouvert à d'autres choses. Déjà, quand le festival est arrivé à Malétroit en 95, il y a eu une ouverture au blues avec des artistes comme Lucky Peterson, Bernard Allison, qui étaient des grosses têtes d'affiche de blues pour l'époque. Et le festival a évolué comme ça, en fait. Toujours le même fil conducteur, mais avec des artistes d'horizons divers comme Scapé pour le ska, voilà, Alpha Blondie pour le reggae. Voilà, tout au long de l'histoire du festival, il y a eu une ouverture au public, une ouverture à différents genres musicaux, mais encore une fois toujours en gardant cet esprit rock qui perdure et qui est encore là cette année. Alors ça fait partie également des festivals et des particularités bretonnes. Je parle surtout pour les gens qui sont en vacances chez nous. Les festivals en Bretagne, la particularité, c'est que c'est très familial. On retrouve de toutes les tranches d'âge, en fait, quand on vient dans un festival en Bretagne. Complètement, c'est des événements qui rassemblent toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales. 7,77. Comme Tintin. Exactement. Et ça dépend aussi des programmations, mais des programmations comme notre festival, c'est vrai que nous permet de toucher un public très large, et on a eu notamment le cas l'année dernière avec des artistes comme Catherine Ringer, qui permet de rassembler et de toucher une tranche d'âge extrêmement large, et avec à côté d'autres artistes qui nous permettent de toucher un public beaucoup plus jeune. Donc voilà, clairement, c'est des événements à connotation familiale, et c'est ce qu'on aime aussi. Donc ça veut dire que vous qui êtes en vacances actuellement en Bretagne, alors les Bretons connaissent bien ça, ils ont absolument pas peur d'aller dans les festivals, parce qu'ils savent que quel que soit leur âge, ils seront bien reçus, et tout ce monde cohabite absolument d'une manière magnifique. C'est ça qui est vraiment génial en Bretagne. Mais là, si vous êtes en vacances, quel que soit votre âge, n'hésitez pas à aller au Pont du Roc, parce que vous allez vivre un super moment. Et si vous dites c'est pas pour moi, c'est plus de mon âge, si, croyez-moi, vous allez vivre quelque chose de très très bien. François, ça représente combien de bénévoles le festival au Pont du Roc? Alors en fait, donc nous dans l'association, on est une cinquantaine de bénévoles. On travaille tout au long de l'année sur le festival. Pendant les 2 jours, on rassemble 700 bénévoles. 700 bénévoles, c'est énorme. 700 bénévoles sur les 2 jours. Voilà, ce sont quasiment exclusivement des bénévoles qui viennent du pays de Malétroit, en fait. Donc voilà, c'est Malétroit et ses alentours. C'est vrai que généralement ça mobilise toute la ville quand c'est comme ça. Hein. Tout le monde, la population est multipliée presque par 10 le temps d'un week-end, donc forcément ça retourne un peu le village, mais ça permet aussi justement, le caractère un peu atypique du festival, c'est qu'il est implanté en plein, je vais pas dire que Malétroit est une ville, mais au moins on peut dire. Allez, disons une ville, et du coup le fait est que les festivaliers, en fait, le samedi peuvent notamment aller se balader dans le village et tout, et festival, ça change complètement la vie du village le temps d'un week-end, et c'est génial, quoi. Et tout le monde participe, ça qui est génial
aussi. Tout le monde participe, les bars, voilà, tout le monde s'y met au niveau de l'affichage, de la déco. Voilà, on a notamment, ça permet aussi de passer le fait qu'il y a une exposition qui va être organisée au Passe-Temps, qui est le centre culturel de Malétroit, et voilà, une exposition qui va parler notamment des bénévoles pendant le festival. Parce que sans bénévoles, généralement, il n'y a pas de festi. Exactement. Et ils sont super importants. Il y a un personnage qu'on aime beaucoup ici à France Bleu Armorique. Il s'agit de Christophe Miossec, qui était là lors du premier festi, chez vous. Alors non, c'était pas le premier festi, c'était en 95. Lors de son premier album, pardon. Voilà. Il y avait un premier dans l'air, lors de son premier album en 95, et qui revient cette année. Ouais, 17 ans après, et voilà, il a demandé à revenir, et ça fait toujours plaisir de voir des artistes qui nous oublient pas et qui reviennent après leur premier passage. Voilà, qui revient en plus avec un excellent album qui est sorti en septembre de l'année dernière, et en l'occurrence, on vous a choisi un extrait de ses chansons pour les amis. Chers amis, où avez-vous bien pu passer? Sur quelle plaine, dans quelle vallée, sur quelle montagne, sur quelle jetée? Aux amis, perdus de vue, loin du cœur, loin du corps, à la vie, à la mort et au changement de décor, à la vie, à la mort, peut-être bien qu'on s'adore encore. Combien avez-vous pu faire d'enfants, de divorce et d'enterrement? La mémoire c'est comme du vent, aucune tache sur les dents. Faites-vous encore quelques rêves? Vous êtes-vous endormi dessus? Êtes-vous content de votre sort? Se verra-t-on au bar des sports? Aux amis, perdus de vue, loin du cœur, loin des corps, à la vie, à la mort et au changement des décors, à la vie, à la mort et au monde qui s'évapore, à la vie, à la mort, peut-être bien qu'on s'adore encore, peut-être bien qu'on s'adore encore, peut-être bien qu'on s'adore encore. Chanson pour les amis, et Christophe Miossec sur France Bleu Armorique, à retrouver au festival au Pont du Roc à Malétroit. On en parle avec François, donc Christophe Miossec, l'un des invités, et même qui s'est invité tout seul, il a vu de la lumière, s'est dit tiens je vais revenir. C'est plutôt un bon signe quand on est à un festival et que c'est les artistes qui viennent taper à la porte, ça. Ouais, c'est bon signe, et puis ça montre que le festival a acquis une notoriété pendant 23 ans, et voilà, qu'il est important aussi, qu'il fait partie des festivals phares de l'Ouest. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour nous aussi. Alors, on va pas citer tous les artistes parce qu'il y en a trop et que ça ferait vraiment catalogue de la Redoute. Là, en l'occurrence, on va s'attarder sur les temps forts. Quels sont les grands temps forts de ce festival ? Les temps forts, alors c'est vrai que nous, sur la programmation, on essaye d'avoir une certaine cohérence depuis plusieurs années. Donc, comme toute programmation, on met en avant des artistes plus que d'autres. Mais finalement, sur cette affiche, cette année, on s'aperçoit, un peu comme l'année dernière, qu'il y a une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'un Stuck in the Sound ne va pas être moins important que Camille ou Imani. Ouais. Voilà, tous les artistes sont vraiment super importants et super intéressants. Après, c'est vrai que parmi nos têtes d'affiche cette année, on peut citer Birdie Nam Nam, qui a pas beaucoup de dates dans l'Ouest et qui va créer vraiment l'événement le vendredi. Camille, qui a une certaine exclusivité. On a
également à citer Isia et son demi-frère Arthur H. Ah, ça va, il y a la famille Higelin la famille Higelin est représentée et il y aura sûrement une certaine rencontre sur scène, on imagine, dans une semaine. Avec une énergie folle, hein, forcément. Isia, ça envoie ça envoie du petit bois, comme on dit. Voilà, Isia qui, comme Miosek d'ailleurs, revient 3 ans après son premier passage à Malais 3. Donc voilà, et puis ensuite les autres artistes non moins importants tels que The Shoes, car vous voyez du pâté comme on dit à l'Olympia il y a pas très longtemps, et voilà, Stuck in the Sound, et puis alors on le disait, de l'ouverture également, hein, sur la programmation avec les Puppet Masters par exemple. Là on est plus dans le hip hop, dans le rap, et alors ça c'est très très original en plus. Les Puppet Masters, si vous connaissez pas, sont des rappeurs mais ce sont des marionnettes en l'occurrence. C'est ça sera des marionnettes qui vont vous faire le spectacle sur scène dans une semaine. Voilà, c'est Puppet Masters, c'est un show qu'il faut surtout pas rater. C'est quelque chose. Ouais. Voilà, et puis c'est, comme tu le dis, c'est vraiment super original la manière dont ils font leurs concerts avec leurs marionnettes. Alors dans les groupes qui sont également présents, il y a le groupe Revolver en l'occurrence, qui a sorti un nouvel album il y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire au début de l'année. On va écouter un extrait non pas de cet album-là, mais du titre, hein, pour que les gens se remettent bien qui est Revolver. On va écouter justement le titre qui les a fait découvrir, c'était en 2009, hein. C'est bien ça. Bah voilà. The body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Home, you won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. On the old place and camera lens, you go to jail for us, TV jail for us. Bodies on the old place and camera lens, you go to jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Le groupe Revolver, Get Around Town, juste à l'instant, c'est le succès qui les a fait connaître en l'occurrence, et voilà, ils reviennent avec un nouvel album et en concert en l'occurrence pour le festival Le Pont du Rock. On rappelle à Malais 3 avec François. Et d'ailleurs, vous êtes pas insensible à la critique, parce que l'année dernière il y avait eu des petites critiques de ça de là sur le site. Hop, on change tout. Voilà, vous revenez à l'ancienne mouture. Cette année, voilà, on est très à l'écoute des gens qui viennent vous voir, c'est bien. N'est-ce pas? Il y a pas mal de petits changements qui vont s'opérer. Donc le site revient à sa configuration de 2010. Donc en fait, les festivaliers retrouveront le camping sur les terrains de foot, et le festival retrouve le champ qui était adonné à ce rendez-vous. Au camping. Et puis voilà, retour des toilettes sèches également. Il y en a qui apprécient la cause écologique. C'est important aussi. Voilà, donc des petits changements comme ça, donc c'est important. Ouais. Bon, alors il y a évidemment les réservations qui sont à pied d'œuvre là. Il faut réserver, c'est super important, parce que ça évite de trouver porte close quand on arrive et que tout est plein. Hein. Vous êtes obligé de
respecter des jauges pour des raisons de sécurité. C'est pas que vous voulez pas accueillir les gens, en l'occurrence, mais le mieux c'est effectivement d'avoir déjà sa place quand on arrive, quoi. Bah oui, disons qu'on est sur les bases de l'année dernière au niveau réservation. Donc l'année dernière on avait affiché complet le samedi. Donc voilà, réserver assez rapidement sa place. Donc sur le site internet du festival, aupontdurock.com, il y a toutes les infos billetterie. Et voilà. Voilà. Et un petit coucou aux bénévoles aussi. Petit coucou aux bénévoles qui commencent samedi matin à 10h à pied d'œuvre et à tous les membres de l'asso qui sont sur le pied de guerre. Donc voilà, on leur passe un bonjour. Bon, on rappelle le festival donc du Pont des Rocs à Malétroit. N'hésitez pas, ça va se passer le week-end du 28. Profitez-en, vous allez vivre encore un grand moment à partir évidemment de vendredi. Les réservations sont ouvertes et le forfait de jour en plus c'est à 42 €. Donc voilà, n'hésitez pas. Dans tous les bonnes épiceries, comme on dit, et tous les points de vente habituels. Merci beaucoup François d'être venu nous parler de ce festival qu'il ne faut pas louper, je vous rappelle, un bon plan France Bleu Armorique. France Bleu.